Chers auditeurs, Shalom Vracha. Secours les Inushma de mon beau-frère, Reb Tzvi ben Pinchas, Zichrono Livracha. Ce lundi, on sera le 25 Adar, le Chafhe Adar Sheni, jour anniversaire de la naissance de la Rebbe Asidkanit, Marat Chaya Mushka, Nishmata Eden, l'épouse du Rebbe, qui coïncide avec le premier jour de la création d'après Rabbi Yoshua, qui considère que Rosh Hashanah a eu lieu le Rosh Chodesh Nissan, le 6e jour de la création. Ce Shabbat est le Shabbat Parashat Azriya, Rosh Chodesh Nissan, et le Shabbat Parashat HaChodesh. On sortira donc 3 Sifrei Torah. Dans le premier Sefer Torah, on lira la Parashat Azriya. Dans le deuxième, la section de Rosh Chodesh, et dans le troisième, on lira la Parashat HaChodesh. En général, on ne sort qu'un seul Sefer Torah. Lorsque Rosh Chodesh tombe un Shabbat, on sort 2 Sifrei Torah. Tous les ans à Simchat Torah, on sort 3 Sifrei Torah. Et exceptionnellement, on sort 3 Sifrei Torah lorsque Rosh Chodesh Tevet, Rosh Chodesh Adar ou Rosh Chodesh Nissan tombe un Shabbat. Car alors, en plus de la paracha et de la section de Rosh Chodesh, on lit respectivement la section du jour de Chanukah, la paracha Shkalim et la paracha HaChodesh. Lorsqu'on sort un Sefer Torah, on récite le verset de Bamidbar, chapitre 10, verset 35, de la paracha Be'alotecha. Vayi, Binso Aaron, Vayomer Moshe, Kuma Hashem, Veyafutso Ivecha, Veyanusu Mesanecha Mipanecha. Et lorsque l'arche partait, Moshe disait « Lève-toi, Hachem, et que tes ennemis se dispersent, et que ceux qui te haïssent fuient devant ta face. » Le sens de ce verset, qui est considéré comme un sefer entier, est qu'à chaque époque, et pour chaque juif, le Moshe qui est en nous l'encourage à progresser dans les sujets de la Kedusha, et annuler tout ce qui est négatif et qui l'empêche de servir Hachem. Et lorsqu'on sort 3 Sifrei Torah, on reçoit alors les forces de servir Hachem avec la puissance que confère la Chazaka, car 3 constituent une Chazaka. Et ceci, non seulement dans notre service naturel à Hachem, Avodat Hativit, mais aussi notre service surnaturel à Hachem, Avodat Hanissit. En effet, à Simchat Torah, on lit le commencement de la Torah, Bereshit bara Elokim et Hashamayim vet haaretz. Au commencement, Elokim créa les cieux et la terre. L'accent est mis sur le processus naturel de la création. Alors que le Rosh Chodesh Nissan, qui tombe un Shabbat comme cette année, on lit la paracha à Chodesh. Dans Shemot chapitre 12, versets 2 à 20, dans la paracha Bon, qui commence par les mots HaChodesh hazeh lachem Rosh Chodashim, Rishonu lachem de Chodshei Hashana. Ce mois-ci est pour vous le commencement des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Il s'agit de la première mitzvah de la Torah, la sanctification du mois de Nissan. Toutes les mitzvot qu'on accomplit nous donnent des forces surnaturelles et miraculeuses qui doivent s'appliquer concrètement dans le monde matériel. Rosh Chodesh Nissan est en fait le Rosh Hashanah des miracles. Des Nissim, en ce jour, Hachem décide tous les miracles qu'on aura jusqu'au prochain Rosh Chodesh Nissan. Et ceci est spécifique au peuple juif. À Chodesh hazeh lachem Rosh Chodashim. Par contre, à Rosh Hashanah, premier Tishri, le Rosh Chodesh du 7e mois, 7 représentant le cycle naturel, Hachem décide tout ce qui se passera naturellement pour l'humanité entière, ainsi qu'au règne animal, végétal et minéral. La paracha HaChodesh traite aussi du Korban HaPesach, du sacrifice de l'agneau pascal. Or, Korban vient du mot karov, proche, s'approcher, et Pesach signifie sauter. On peut, en Nissan, s'approcher d'Hachem,
en sautant toutes les étapes, et le servir sans limite. On retrouve la même idée dans le mot Chodesh, qui vient du mot Chidush, nouveau. On doit renouveler notre service d'Hachem, afin qu'il soit supérieur à la normale. Les 3 Sifrei Torah nous donnent aussi la force de transformer le mal en bien. Le mot Nissan, avec les 2 Noun, fait allusion au Nisei Nissim, au miracle dans les miracles, qui transforme la galoute en Géoula, et la mitzvah de consommer la matzvah à Pessah a pour but d'éliminer définitivement le Yetzer Hara, appelé Chametz. Le Korban, le sacrifice de Rosh Chodesh, a pour but de pardonner les chaper, nos fautes du mois précédent, jusqu'à ce que nos fautes volontaires, zdonot, soient transformées en mérites, zechuyot. L'union du Shabbat, qui est l'essence des jours de la semaine et qui est déterminée par le mouvement du soleil, avec Rosh Chodesh, qui est déterminé par le mouvement de la lune, nous prépare à l'ère messianique. En effet, alors se réalisera Vaya or ha-levana ke or ha-chama, Yeshaya, Isaïe, chapitre 30, verset 26, et sera la lumière de la lune comme la lumière du soleil. Ceci est lié aussi à la parashat Tazria. En effet, la parashat Tazria traite essentiellement de la Tsaharat, que l'on traduit par la lèpre, mais qui, d'après le Rambam, est une impureté très grave, résultant de la médisance du Lashon Hara. En effet, le mot Metzora fait allusion à Motsira, littéralement qui fait sortir du mal, sortir un mauvais nom sur son prochain. Le traité Nedarim 64b affirme que le Metzora est Chashuv Kemet. Le lépreux est considéré comme un mort. Il doit s'isoler en dehors du camp d'Israël. Or ceci est exactement l'opposé, le contraire du nom de la paracha, Tazria, qui signifie ensemencer, faire germer, qui entraîne la naissance d'une créature nouvelle. Mais en fait, le confinement du Metzora a pour but de le raffiner, de le purifier du Lashon Hara, de la médisance, afin qu'il devienne une nouvelle et meilleure créature. C'est le sens profond des souffrances de l'exil de la galoute. En ensemençant des mitzvot et des bonnes actions, des maasim tovim, on donne naissance à l'ère messianique. C'est ce qu'explique le Or HaChaim HaKadosh, Rabbi Chaim Ben Attar, sur le verset du début de la paracha, Isha kitazria veyalda zachar, une femme qui conçoit et enfante un mâle, un garçon, qui est une allusion au peuple juif et à la Géoula, la délivrance. En effet, Isha, c'est le peuple juif, Knesset Israël, car de même que la femme est appelée Isha, car Meish Lukachazot, Bereshit chapitre 2 verset 23, car elle était créée à partir de l'homme, de Ish, Chava a été créée à partir d'Adam, et qu'elle aspire à s'unir à l'homme, de même, le peuple juif aspire à s'attacher à Akadosh Baruch Hu, qui est appelé aussi Ish, homme, Hashem Ish Milchama. Shemot chapitre 15 verset 3, Hashem est un guerrier, car chaque juif a une âme, une Neshama, qui est une partie divine d'en haut, descendue concrètement en bas. Chelek Eloka mimal mamash. Tanya chapitre 2. Cette union se réalisera pleinement et éternellement avec Mashiach. C'est le sens profond de la fin du verset Veyalda Zachar, et donnera naissance à un garçon, c'est-à-dire le Mashiach. Que se réalisent les paroles du Rabbi Yehoshua, traité Rosh Hashanah 11b. Benissan Nigalou, Benissan Atidim Ligael. En Nissan, ils ont été délivrés. En Nissan, ils seront délivrés. Avec le dévoilement du Rabbi Melech HaMashiach Miad Mamash, Yechi Adoneinu, Moreinu Verabbenu Melech HaMashiach Olam Vaed, Shabbat Shalom, V'chodesh Tov, Good Shabbos, Good Chedesh, et à bientôt dans le 3e,
Beit Hamikdash. Mashiach.